C'est un honneur effectivement de pouvoir échanger avec toi sur ta façon de créer et surtout la façon dont tu projettes comment dirais-je, tes rêves. Il y a un côté mystérieux. Alors pourquoi le choix de cette œuvre? C'est que tout simplement, c'est qu'elle m'a tout de suite éblouie. Et notamment ébloui et en même temps un côté extrêmement mystérieux. J'aime beaucoup cette verticalité qu'il y a, que ce soit au niveau des filets rouges ou la verticalité ici de cette bande. Et en même temps, il y a quelque chose d'hyper rayonnant avec cette auréole. Et en même temps, pourquoi mystérieux? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une matrice, comme une sorte de cocon, quelque chose de protecteur. Et en même temps, il y a toute une symbolique. Et voilà en tout cas mon ressenti, donc je la trouve effectivement très très belle et en même temps extrêmement mystérieuse et qui pose des questions. Voilà. Déjà merci pour ton analyse, oui, je t'en prie. Parce que je trouve toujours ça très intéressant. Cette œuvre elle s'appelle Élise, pourquoi? Parce que le textile qui est violet là en fond appartenait à ma tante Élise qui est décédée, qui est la sœur aînée de ma maman et de ma maman Monique, donc là les deux sœurs qui sont là, et il y en a une troisième, Élise, qui est décédée il y a quelques années. Et ce tissu lui appartenait, elle avait beaucoup de beaux tissus, elle était très coquette, et elle avait donné ce tissu à ma mère. Et un jour dans l'atelier de couture de ma maman, je vois ce textile et je le trouve superbe. Et elle me dit ça, c'était à maman Élise, ben, tu n'as qu'à le prendre, et je me suis dit je vais faire une œuvre avec. Donc finalement, ce qui s'est créé sur cette œuvre est né de ce que j'ai ressenti face à ce textile qui appartenait à une de mes mamans, puisque chez nous, les tantes, c'est des mamans. Et je pense que c'est un peu de son âme qui est ressortie. Évidemment, c'est aussi mon imagination, le rayonnement, encore une histoire de femme aussi. C'est vrai que je parle beaucoup de mes deux mères, donc de ma maman et de sa première sœur aînée, de 2 ans son aînée. Et maman Élise, c'était aussi une façon pour moi de la faire vivre dans mon art, de lui rendre aussi un hommage et de parler de ce rayonnement. C'est vrai qu'il y a un côté matriciel, il y a toujours une hybridité dans mon travail, à la fois animal, végétal, spirituel. Donc, je pense que cette œuvre, elle réunit vraiment ces 3 pôles en fait, autour de cette âme d'une maman qui était extrêmement solaire, drôle, décalée. C'est mon famage à maman Élise. Magnifique. Et alors pourquoi, moi ce qui m'intrigue effectivement, c'est de chaque côté, effectivement, c'est une sorte de lacet rouge que moi j'interprète comme du sang, mais un côté en tout cas vivant, quelque chose de fluide, quelque chose, il n'y a pas quelque chose de négatif, mais comme s'il y avait des choses qui remontaient, la preuve, puisqu'il y a des petites choses aussi comme ça, de rouge qui remontent. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font de manière totalement intuitive. Après, c'est vrai qu'il y a l'intuition et il y a, quand on prend du recul, on se dit pourquoi j'ai fait ça. Et en effet, c'est vrai, le sang, la vie, souvent l'usage du rouge, il rappelle justement ce souffle de vie, ce côté extrêmement incarné, on va dire, puisque je fais très peu de représentations figuratives. Je suis plutôt dans l'abstraction, mais il y a comme ça des points qui relient quand même à l'humain, que ce soit par la symbolique ou par les couleurs. Donc oui, en effet, comme quelque chose qui monte et quelque chose qui descend dans la terre aussi. La verticalité, c'est vraiment ce qui existe entre mes racines et mes croyances. Donc c'est un mouvement comme ça qui monte ou bien qui descend, soit vers les ancêtres, soit vers la spiritualité. Oui, l'invisible et le... Exactement. Oui, tout à fait. On peut dire voilà. Voilà. Merci.